Fushisake Onna. Jack et Daniel vivaient heureux avec leurs 2 enfants, Nick et Eric, à Hiroshima City, au Japon. « Maman, je dois aller dans le jardin !» Non, fils, il se fait très tard. Ne sors pas maintenant, nous irons au jardin demain. Laisse-nous partir, maman. Nous irons tous les 2, nous jouerons au cricket pendant un moment et nous reviendrons. Allez-y, mais promets-moi de t'occuper de ton petit frère Eric. Promis, maman! Les 2 frères se rendent dans le jardin un moment. Ils sautent et s'amusent beaucoup. Ils ne réalisaient pas qu'une belle femme masquée les regardait jouer tous les 2. Quand elle vit Eric, ses yeux se mirent à briller. Les garçons se mirent à jouer au cricket. « Yaou, j'ai touché un sixer !» Eric, ne frappe pas la balle trop fort. Je ne veux pas devoir courir très loin pour aller la chercher. Nick sent la présence de quelqu'un derrière lui, mais en se retournant, il ne voit personne. Pendant que les garçons jouent au cricket, la femme au masque s'approche doucement d'Eric. Elle fixe constamment Eric. Lorsqu'elle se déplace, c'est comme si elle flottait dans l'air. Tout à coup, Eric frappe la balle avec force, bien loin du jardin. T'as frappé la balle trop forte. Je t'ai dit que je n'irais pas la chercher. Le vent décoiffe les cheveux de la femme masquée. Mais son regard est fixé sur le jeune Eric. Elle s'approche de lui. Mais aussitôt que Nick regarde vers elle, elle disparaît. Désolé, mon frère. Ah, d'accord. Je vais chercher la balle. Tu restes ici. Ne bouge pas d'ici. Nick va chercher la balle à l'extérieur du jardin, alors que Eric reste là, silencieux et seul. Soudain, la femme apparaît et se tient derrière Eric. « Qui êtes-vous » Pourquoi veux-tu savoir qui je suis? Dis-moi juste, suis-je belle? Eric est confus et regarde fixement la femme masquée. Soudain, elle s'envole légèrement dans les airs et se met à rire à haute voix. Et ses yeux brillent. Suis-je belle? Oui. Oui. Dès qu'il répond à cette question, la femme masquée se met à rire à haute voix et retire lentement le masque de son visage. Eric est bouleversé de la voir. Son visage est déformé et son visage est fendu au milieu. Ses blessures au visage semblent très récentes et on dirait qu'elle pourrait saigner à tout moment. Ses cheveux s'envolent dans les airs et ses yeux deviennent tout rouges. Elle flotte dans l'air. Lentement, ses pieds se retournent vers l'arrière. Suis-je toujours aussi belle? Eric a peur et commence à transpirer. Dis-moi, suis-je toujours aussi belle? Si je dis non, elle me tuera probablement. Je ferais mieux de dire oui. Oui. La femme masquée sort une grande paire de ciseaux et frappe Eric avec, de sorte à lui entailler le visage à partir du milieu des lèvres, tout comme elle. Le sang commence à sortir de la bouche d'Eric et il commence à souffrir. Il s'écroule sur le sol dans la douleur. La femme masquée disparaît, mais son rire résonne encore au loin. Puis, Nick revient avec le ballon. « Eric, pourquoi es-tu tombé ?» Nick hurle en voyant le visage d'Eric et il est horrifié. Il court en direction de la maison.
Sa famille arrive en hâte au jardin. Eric, mon enfant, que t'est-il arrivé? Ne panique pas, Daniel. Nous le conduirons à l'hôpital. Certaines personnes dans la foule regardent le garçon avec panique. Puis, une vieille dame s'avance et prend la parole. On dirait que c'est le travail d'Ona. Elle est revenue. Elle est revenue. Ona? Kushisaki, Ona, on ne peut plus rien faire maintenant. Votre fils est mort. Ramenez-le chez vous et faites votre deuil. Et rappelez-vous toujours cette femme masquée diabolique. Et de cette vieille dame infirme, moi. Non, non, ça ne peut pas arriver. Qui est cette femme masquée? On ne la connaît même pas. Puis, la police est arrivée. Après un examen approfondi, ils rendent le corps à Jack et Daniel. Prenez le corps de votre fils, nous avons enquêté. Jack et Daniel enterrent tous deux leur fils et se rendent à nouveau au poste de police. Oui? Monsieur, notre fils a été tué par une femme. Pourquoi ne l'attrapez-vous pas? Écoutez, Daniel, nous pouvons attraper une personne qui est vivante, mais ce n'est pas le premier cas. C'est le 125e cas. L'enquête de police se poursuit et Kushisaki capture à nouveau un enfant dans la ville de Nagasaki. Suis-je belle? Et Kushisaki le tue aussi. Votre fils a été tué par un fantôme. On ne peut pas emprisonner un fantôme. Et elle est probablement déjà dans un autre endroit, prenant une autre vie maintenant. Mais pourquoi Kushisaki Ona? Vous ne la connaissez pas? Laissez-moi vous raconter la légende. Il y a longtemps, il y avait au Japon une femme nommée Kushisaki. Elle était très belle et s'en vantait de plus en plus chaque jour. Elle était mariée à un samouraï. Kushisaki, tu es si belle et j'ai tellement de chance de t'avoir. Je suis la plus belle femme du monde entier. Tu devrais être fière de moi et de ma beauté. Quelques années plus tard, les samouraïs devaient aller en guerre. Kushi, maintenant je dois aller au combat. Prends soin de toi et oui, continue à m'écrire des lettres. Je t'aime. Je t'aime aussi. Le samouraï fut en guerre pendant longtemps. Au début, Kushisaki lui envoyait des lettres. Mais progressivement, les lettres cessèrent d'arriver. Par ailleurs, Kushisaki avait également dépassé toutes les limites de la mauvaise conduite. Kushi, tu es très belle. Tu devrais devenir mienne. Je serai à toi, mais seulement pour une nuit. Je ne veux pas partager un trop-plein de ma beauté avec qui que ce soit. Entre-temps, à la guerre, le samouraï reçut une lettre de son meilleur ami qui lui écrivit pour tout lui révéler sur Kushisaki. Non, tu ne peux pas me faire ça. Tu es à moi uniquement. Quelques jours plus tard, il retourne chez lui et y découvre un homme avec sa femme. Qui est cet homme? Et que fait-il ici dans notre maison? Je te faisais confiance du fond du cœur. Mon ami m'a tout raconté sur toi. Il tue l'homme dans la pièce et se dirige lentement vers Kushisaki. Non, qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas de moi! Le samouraï en colère se dirigea vers elle et sortit son katana. Tu es si fière de ta beauté, n'est-ce pas? Tu penses être la plus belle femme du monde? Alors voilà! Dans un accès de rage, le samouraï s'avance, frappe le visage de Kushisaki et lui coupe le visage depuis le milieu des lèvres. Son visage saigne abondamment et elle en souffre. Pourquoi m'as-tu frappé? Va-t'en, montre ton visage à tout le monde. Ne séduis-tu pas tout le monde avec ce visage? Plus personne ne te trouvera belle désormais.
Kushisaki se regarde dans le miroir. Son visage est complètement défiguré. Non, je suis belle. Je suis très belle. En disant cela, Kushisaki s'enfuit pour sauver sa vie. Mais elle est morte. Je suis belle. C'est la même Kushisaki. Elle est revenue après tant d'années et elle venge sa mort à présent. C'est vraiment étrange. Pourquoi cibler les enfants? On n'en sait rien. Elle demande juste « Suis-je belle ?» Si tu dis non, alors elle te tue. Et si tu dis oui, alors elle te coupe le visage et te tue. Si tu lui dis non, elle te suivra chez toi et te tuera là-bas. Alors que faisons-nous maintenant? Donc, peu importe ce que tu dis, elle finira par te tuer. Vous? Rien. Même les plus grands experts paranormaux n'ont pas été capables de la retrouver. Vous n'allez rien faire? La laisser filer? Je dirais seulement que tu devrais faire appel à un expert en fantômes et prier pour que tout le monde soit libéré de la terreur de Kushisaki. Il est dit que Kushisaki a continué à terroriser le Japon et a tué des enfants pendant de nombreuses années. Suis-je belle? Non! Jusqu'au jour où elle a finalement disparu. De nos jours, les gens sont surpris et se demandent si elle est revenue. Pourquoi est-elle partie? Est-elle vraiment repartie? La fin